Homo sapiens a vécu 300 000 ans dans la nature, composé de ronds, de courbes et de cercles. Puis soudainement, au néolithique, apparaît le carré, qui domine maintenant notre environnement d'humains sédentaires. L'axe de rotation de la Terre, perpendiculaire à la ligne du Soleil aux équinoxes, forme le premier angle droit, et le carré deviendra la forme de base des constructions les plus mystérieuses présentes sur l'ensemble de notre planète, les mégalithes. Nous connaissons la diagonale du carré qui relie le mont du Soleil Schlinza à la ville du dieu lumière, Legnica. Dans l'autre sens, c'est aussi la diagonale d'un carré qui relie Schlinza à l'église de l'Assomption de Nyssa. Howard Crowhurst a montré la même relation entre l'obélisque d'Héliopolis au Caire, en Égypte, et la grande pyramide de Giza. Comme on peut le voir ici, l'angle est de 225 degrés. La distance entre l'obélisque et le centre de la pyramide est de 23 588 mètres, donc le côté du carré à 16 679 mètres. Je multiplie cette valeur par 24, le nombre d'heures dans la journée, et j'obtiens 40 030, soit exactement le périmètre moyen de la Terre en kilomètres. Moyen car la Terre est bombée à l'équateur et aplatie au pôle. La longueur du rayon change avec la latitude. Ce qui est surprenant, c'est qu'à la latitude de Giza, le rayon de la Terre est justement celui qui correspondrait à une sphère parfaite du même volume que la Terre, le rayon moyen volumétrique. Un mille nautique est la distance de 1 degré de méridien à la latitude de 45 degrés. La distance entre l'obélisque et le centre de la pyramide est de 12 735 milles nautiques, soit la même valeur en kilomètres que le diamètre de la Terre à la latitude de 45 degrés, l'angle du carré. Les bâtisseurs des mégalithes et des pyramides ont exprimé des valeurs à travers différentes unités de mesure. Ils exprimaient les mesures de la Terre. Pour étayer cette thèse, Éric Le Saint montre que la distance entre le pôle Nord et l'obélisque d'Héliopolis est de 6667,5 km. Je multiplie cette valeur par 6 et je trouve 40 005 km, soit le périmètre de la Terre au pôle. La distance pôle Nord obélisque d'Héliopolis correspond exactement à 1/6 du périmètre terrestre. Encore plus surprenant, le cercle ayant pour centre le pôle Nord et passant par la tête du Sphinx mesure 34 740 km, soit 10 fois le diamètre de la Lune. Si je pose le curseur entre les pyramides de Képhren et Mykérinos, la longueur du cercle est de 127 560 000 km, soit 100 fois le diamètre équatorial de la Terre. Pourquoi choisir justement un point entre ces deux pyramides? Parce que le périmètre de Képhren additionné à celui de Mykérinos est de 1274,24 mètres, soit 10 000 fois moins que le diamètre moyen volumétrique de la Terre. Les dimensions exactes de la Terre étaient connues des bâtisseurs des pyramides de Giza. Éric Le Saint présente d'autres chiffres étonnants. La proportion entre la Terre et la Lune correspond à un rapport de 11/3, qui forme la géométrie du triangle 3-4-5. Le périmètre du carré qui contient la Terre est de 50 968 km.
Celui de la Terre est de 40 046 km. La différence est de 10 922 km, soit exactement le périmètre de la Lune. Saviez-vous que la surface d'un carré est de 27,32% plus grande que le cercle inscrit dans ce carré? Eh bien la Lune effectue sa rotation sur elle-même en 27,32 jours. Encore plus surprenant, 27,32 jours, c'est aussi la durée de la rotation de la Lune autour de la Terre. Le diamètre polaire de la Terre, additionné au diamètre de la Lune, donne 16 185 km, soit le nombre d'or 1,618. Mais revenons à notre carré de Silésie et à la ville de Nyssa. Ce nom est le même que la ville turque très célèbre dans l'Antiquité pour son théâtre et sa grande assemblée, c'est-à-dire ecclésia, église, qui s'y tenait tous les ans. C'est la ville du géographe Aristodème de Nyssa qui a écrit sur l'arrivée des Galates en Turquie, ce peuple celte dont la langue est le gaulois et dont les premiers chrétiens occidentaux seront issus. Nyssa est aussi dans la mythologie le lieu où Dionysos, le dieu de Nyssa, a appris l'agriculture, et celui de la ville où Osiris, l'équivalent égyptien de Dionysos, a appris la culture de la vigne. Selon un texte du XVIe siècle, la basilique gothique de Nyssa a été construite en l'an 1000 sur un précédent sanctuaire païen. L'entrée de la basilique de Nyssa présente sur sa façade les 3 triangles du Valknot d'Odin que nous trouvons sur de nombreux autres bâtiments sacrés. Lorsqu'on cherche des relations géométriques avec d'autres sites sacrés que nous avons déjà étudiés, on constate qu'elles se trouvent précisément sur la diagonale de 4 carrés avec l'église de l'Assomption de Cracovie. L'orientation de la basilique de Nyssa est très intéressante, car cette ligne verte nous montre qu'elle est orientée en direction de la cathédrale d'Opolé, qui est située au bord du fleuve Oder, peut-être un nom dédié à Odin. Encore une fois, lorsqu'on cherche les relations géométriques suivant les principes retrouvés sur les mégalithes du monde entier, on constate que la cathédrale d'Opolé se trouve sur la diagonale de 5 carrés avec Yasna-Gora. Les dimensions des carrés montrent bien la relation avec l'époque mégalithique, 20 milliards de mégalithiques pour le côté du carré, 100 milliards de mégalithiques pour la longueur. D'autres sites prestigieux sont reliés à cette cathédrale, comme l'église sur le rocher Skała de Cracovie, qui est sur la diagonale d'un double carré. A noter que la longueur est exactement de 99 miles. L'église de l'Assomption de Niemodlin, un mot qu'on peut traduire par l'expression « on ne prie pas », se trouve sur la diagonale de 7 carrés. La longueur est de 9 lieues gauloises. Et cette même église de Niemodlin se trouve sur la ligne déjà vue auparavant qui reliait le sommet Radonia au tumulus de Vanda par un triple carré. Ces carrés qui relient les sites sacrés nous parlent d'une science ancienne très complexe qui témoigne d'une transformation de l'homme, le passage de la nature à la culture. Nous avions déjà vu que Wawel se trouvait à une distance très étonnante de Jérusalem, 2 618 033 yards, c'est-à-dire le nombre d'or au carré. Le plus grand menhir du monde se trouve en Bretagne. Il a été érigé il y a 7000 ans. Il pèse 330 tonnes et sa hauteur est de 20 mètres. Il est brisé en 4 morceaux. Il faisait partie d'un alignement de 19 menhirs.
au coucher du solstice d'hiver, son ombre venait toucher l'entrée du dolmen de la table des marchands. Howard Crowhurst a montré que sa latitude de 47,571428 degrés n'a pas été choisie au hasard, car les chiffres après la virgule nous rappellent la division par 7. Cette suite de chiffres se répète à l'infini après la virgule, et toutes les divisions par 7 contiennent les rotations de cette suite de chiffres. Cette répétition ne contient pas les chiffres 3, 6, 9, mais les bâtisseurs du Grand Menhir ont choisi d'exprimer justement le nombre 3, car ils l'ont érigé à la latitude qui correspond à 333 divisé par 7. 7 jours dans la semaine, 7 notes dans la gamme musicale, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 merveilles du monde, ce nombre est présent dans toutes les cultures et bien sûr dans la Bible, avec notamment les 7 têtes de la bête de l'Apocalypse, dont le nombre 666 est relié au nombre d'or, et c'est justement le double de 333. Je mesure donc la distance entre le plus grand menhir du monde et le dôme de Jérusalem, le lieu saint pour les 3 religions monothéistes. 3 665 200 mètres. Je divise par 0,5236 pour connaître la distance en coudée royale égyptienne. 7 millions. Le plus grand menhir du monde, dont la latitude est la fraction de 333 divisé par 7, est distant de Jérusalem de 7 millions de coudées royales égyptiennes. Il y a 7000 ans, les bâtisseurs des mégalithes connaissaient les latitudes et les secrets des nombres, la taille de la Terre et de la Lune, les cycles des planètes et du Soleil, et l'influence qu'ils ont sur les êtres vivants.